Bonjour, aujourd'hui je vous montre comment créer des tests et des méthodes pour procéder à vos analyses dans la Plus. Pour accéder aux tests, il faut sélectionner l'onglet Gestion des ressources, Ressources, puis Tests. La liste de tous les tests existants dans le LIMS s'affichera. Pour en créer un nouveau, il faut cliquer sur Créer test au bas de la page. Quelques informations vous seront demandées sur votre nouveau test. Premièrement, le nom du test. Exemple, créons une analyse pour le zinc. Dans l'étiquette, inscrire le nom français et anglais qui sera affiché dans le LIMS. Par la suite, visibilité. Comme c'est un nouveau test, sélectionnez Actif. Si le test vient qu'à être désuet, vous pourrez venir changer sa visibilité pour Inactif. Par la suite, le type de test. C'est un test mesuré, calculé. Dans notre cas, présentement, ce sera un test mesuré. Vous pouvez avoir accès à une liste des types de tests selon vos besoins. Pour ce qui est du groupe d'unités, par défaut dans la Plus, toutes les unités sont regroupées sous le nom All Units. Vous pouvez en créer des personnalisés si vous le désirez. Dans Unité par défaut, vous allez sélectionner l'unité par défaut du test. Dans mon cas, ce sera ppm. Dans la section Groupe d'instruments, vous pourrez sélectionner le groupe d'instruments par défaut auquel le test se rattache. Tous les autres instruments ne seront pas disponibles si vous sélectionnez ce groupe. Dans mon cas, ce sera ICP. Par la suite, vous pouvez inscrire une description plus complète de ce test, si vous le désirez, dans la section Description. Si vous avez d'autres tests à créer, vous pouvez cliquer sur Créer et réinitialiser, ce qui vous donnera un nouveau formulaire. Si vous avez terminé, vous pouvez cliquer sur Confirmer pour sauvegarder. Maintenant que mes tests sont créés, allons créer la méthode auquel ces tests se rattachent. Pour avoir accès aux méthodes, il faut cliquer sur l'onglet Gestion de ressources, Ressources, Méthodes. Comme pour les tests, la liste des méthodes déjà créées dans le LIMS s'affichera. Pour créer une nouvelle méthode, il faut cliquer sur Créer méthode au bas de la page. Les informations demandées pour votre nouvelle méthode seront tout d'abord le nom. Quel nom voulez-vous donner à votre nouvelle méthode? Exemple, métaux. L'étiquette, le nom qui sera affiché en français et en anglais pour cette méthode. Visibilité, est-ce que votre méthode est active ou inactive? Dans notre cas, ce sera actif. Dans la section Détails de la méthode, dans Type de méthode, vous pouvez sélectionner quel type de méthode vous voulez créer. Est-ce une analyse, une investigation, une méthode de préparation, de validation? Vous pouvez en créer un nombre infini selon vos besoins. Moi, je vais sélectionner Analyse. Dans la section SOP, vous pourrez sélectionner votre numéro de méthode s'ils sont entrés dans le LIMS. Dans Qualification, vous pourrez sélectionner la qualification nécessaire pour que seuls les analystes ayant reçu la formation puissent sélectionner ce test. La liste de toutes les formations possibles s'affichera dans ce menu déroulant. Par la suite, vous pouvez sélectionner un type de matrice, si vous en avez un. Pour capacité, il faut inscrire le nombre maximum d'échantillons que l'on peut passer sur cet instrument. Il n'est pas obligatoire, mais si vous le configurez, la plus sera la quantité maximum d'échantillons qui peut être sélectionné dans une feuille de travail pour cette méthode. Dans la section Description, vous pouvez donner une description plus complète de votre méthode. L'onglet Méthode maître sert à créer une super méthode dans laquelle vous pourrez appeler plusieurs méthodes dans la même méthode. Il ne suffit que de sélectionner si vous voulez créer une méthode maître. Puis, afficher dans le rapport partiel, est-ce que vous désirez que les résultats de cette méthode se retrouvent dans vos rapports partiels. Lorsque vous avez terminé d'inscrire les informations, vous pouvez cliquer sur « Créer et continuer » pour passer à la prochaine étape. L'onglet « Définition de méthode test ». Cet onglet sert à sélectionner tous les tests que vous voudrez ajouter à votre méthode.
Le nom sera généré automatiquement selon la nomenclature prédéfinie lors de l'installation. Dans la section Tests, vous sélectionnez le premier test que vous voulez ajouter à votre méthode. Type de résultat, est-ce un résultat numérique, un texte, une date ou une image? Type de test, est-ce un test qui sera mesuré, calculé, préévalué, interfacé? Dans Décimal, vous pouvez sélectionner le nombre de chiffres que vous voulez afficher pour votre résultat. Visibilité, est-ce que ce test est actif ou non? Valeur par défaut, si votre test a une valeur par défaut, vous pouvez l'inscrire ici, dans cette case. Unité, quelle unité voulez-vous utiliser? Normalement, il est auto-complété avec le test que vous avez sélectionné, si les unités ont été sélectionnées dans le test. Dans Permettre changement d'unité, vous avez la possibilité de permettre à l'analyste de changer les unités si vous le désirez. Méthode analytique, quelle méthode est utilisée pour faire ce test? Pour la formule, vous pouvez inscrire la formule qui sera utilisée pour calculer votre résultat si vous avez sélectionné un type de test à calculer. Groupe de résultats test. Vous pouvez sélectionner un groupe de résultats test si vous voulez créer une liste de résultats à sélectionner. Exemple, pour une description d'une solution, vous pourriez inscrire toutes les descriptions qui sont possibles et l'analyste n'aurait qu'à sélectionner la bonne description dans la grille de résultats. Choix restreint, si vous l'activez, l'analyste devra absolument choisir que les résultats inscrits dans le groupe de test. Si vous activez Ajout de choix, les analystes auront la possibilité d'ajouter de nouveaux choix de résultats dans votre groupe de résultats. Ici, il est possible de sélectionner un logiciel, un plugin, pour faire le calcul de vos résultats si c'est nécessaire. Chiffres significatifs. Quel nombre de chiffres significatifs voulez-vous avoir pour votre résultat? Et s'applique au CQ, ce qui veut dire que ce test sera aussi appliqué à tous les échantillons de contrôle de qualité qui seront dans votre séquence. Lorsque toutes les informations sont inscrites, vous pouvez cliquer sur « Créer et continuer » pour passer à l'autre étape, ou cliquer sur « Créer et réinitialiser » si vous avez d'autres tests à sélectionner. Continuons avec la validation de méthodes test. L'onglet « Validation de méthodes test » sert à créer des balises pour valider votre résultat. Dans Information générale, vous retrouverez le nom qui sera auto-généré selon une nomenclature prédéfinie à l'installation. La visibilité, est-ce que cette validation de méthode test est active ou inactive? Dans la section Information sur la validation, vous allez pouvoir sélectionner le test de votre méthode, choisir le type de validation que vous voulez effectuer pour cette méthode. Est-ce une limite de détection, une limite de contrôle? Vous pouvez en créer un nombre infini selon vos besoins. Dans ce cas, ajoutons une limite de contrôle. Valeur minimum. Quelle est la valeur minimum pour que votre résultat soit acceptable? Mettons par exemple 5 ppm. Valeur maximum. Quelle est la valeur maximum pour laquelle votre résultat est acceptable? Exemple, 10 ppm. Si votre résultat est en dehors de 5 à 10 ppm, une alerte vous sera envoyée par la plus pour vous dire que votre résultat ne respecte pas cette validation de méthode. Sélectionnez les unités de vos valeurs. Supprimez l'alerte. Si vous activez cette case, l'alerte générée lorsque les résultats sont en dehors de votre plage de résultats sera automatiquement supprimée si vous ne désirez pas la recevoir dans ce cas. Dépassement permis. Si vous activez cette fonction, si les résultats sont en dehors de la plage prédéfinie, la valeur de ce résultat sera affichée. Si vous ne sélectionnez pas « Dépassement permis », seul un message d'erreur sera affiché dans votre grille de résultats. Créer une réanalyse. Si vous activez cette fonction, la plus pourra créer pour vous automatiquement une réanalyse si votre résultat est en dehors de la plage prédéfinie. Lorsque toutes les informations sont complétées,
vous pouvez cliquer sur « Créer et réinitialiser » si vous voulez créer une nouvelle validation de méthode test, ou cliquer sur « Créer et continuer » pour passer au prochain onglet. Le prochain onglet est le plan de sécu. Le plan de sécu sert à déterminer quel type de contrôle voulez-vous utiliser dans votre séquence pour cette méthode. Exemple, si à chaque fois que vous utilisez cette méthode, vous avez un blanc en position 1, un standard en position 2 et un blanc en position 3, vous pouvez préprogrammer ces informations pour ne pas avoir à les créer à chaque fois. Donc pour ce faire, dans la section Détails, le nom sera généré automatiquement. Vous pouvez sélectionner un type de contrôle. Donc, pour suivre l'exemple que je vous ai donné, sélectionnons le blanc, qui sera en premier. Ici, vous pouvez sélectionner le type de standard que vous allez utiliser s'il est rentré en inventaire dans la plus. Présentement, pour un blanc, je ne vais rien sélectionner. À quelle position voulez-vous que ce blanc se retrouve? On a dit en position 1. Position source. La position source sert à indiquer à quel endroit se trouve l'échantillon initial pour le duplicata. Fréquence. Si vous voulez que votre contrôle de qualité se répète à tous les X échantillons, vous pouvez ici inscrire la fréquence à laquelle il se répétera. Ajouter à la fin. Est-ce que vous voulez que ce contrôle de qualité s'ajoute aussi à la fin de votre séquence? Quand les informations sont complétées, on peut cliquer sur « Créer et réinitialiser » pour en créer un deuxième. Créons maintenant l'injection de standard. Je vais sélectionner mon numéro de standard, le OSH 001. La position à la deuxième. Je n'ai pas de position source car c'est un standard. Je n'ai aucune fréquence car c'est mon standard de calibration qui sera injecté qu'une seule fois. Et il ne sera pas à la fin. Je crée mon troisième plan de sécu. Tantôt, on avait parlé d'un deuxième blanc après notre calibration. Je n'ai pas de standard. À la position 3, aucune fréquence, pas à la fin. Et maintenant, créons un standard de contrôle qui se répétera à tous les 6 échantillons. Donc, je clique sur « Créer et réinitialiser ». Je sélectionne le type contrôle. Je sélectionne mon standard, OSH 001, qui sera à la position 4. Et je veux qu'il s'injecte à tous les 6 échantillons, donc à une fréquence de 7. La fréquence ici est le nombre d'échantillons que je veux passer plus 1. Et comme c'est un standard de contrôle, je veux qu'à la fin, il en injecte un aussi pour m'assurer que mon système est toujours stable. Tous mes plans de sécu sont maintenant créés. Je peux cliquer sur « Confirmer » pour enregistrer toutes les informations. La plus m'amène directement à la table de mes plans sécu et je peux vérifier les positions et les standards utilisés. Donc dans ce cas, j'ai mon blanc en position 1, mon standard en position 2, mon blanc en position 3 et mon contrôle en position 4 qui se répétera à toutes les 7 positions. Je répète ici la fréquence, c'est vraiment le nombre d'injections d'échantillons plus 1. Et ici, on voit que mon standard sera injecté à la fin de ma séquence. Voilà, vous savez maintenant comment créer des tests et les méthodes qui y sont associées.